Bonjour à toutes, je vais vous parler des 5 astuces pour augmenter votre productivité en tant que télésecrétaire. Évidemment, l'idée de travailler à domicile, c'est séduisant. Il n'en reste pas moins que les tentations de se laisser distraire sont très nombreuses. Vous n'allez plus prendre les transports, c'est évident. Vous n'allez plus faire le trajet. Vous allez gagner ce temps de trajet, de transport. Vous allez économiser votre voiture. Enfin, c'est que du bonheur. Vous allez organiser votre journée comme bon vous semble. Vous n'aurez plus de patron. Bref, c'est le paradis. Attention, ça peut être le paradis. Mais le métier de télésecrétaire indépendante peut être votre meilleur ami, mais votre pire ennemi. C'est à vous de vous responsabiliser pour trouver le bon tempo entre le travail et les pauses. Alors, voici quelques petites astuces, notamment j'en ai répertorié 5 pour cette vidéo. 1. L'idéal, c'est de créer un espace dédié. Évidemment, qui dit gain de productivité, dit espace propice à la concentration. Donc, si vous souhaitez être efficace et productive, évidemment, aménagez-vous un espace dédié. Ne prenez pas d'un seul coup les dossiers, l'ordinateur, je vais sur la table de la cuisine, je travaille, ah ben zut, j'ai besoin de faire autre chose, je change, je vais sur la table de la salle à manger, etc. Donc, pour celles qui ont la chance d'avoir une pièce entière pour leur activité, c'est que du bonheur. Si ce n'est pas le cas, et je le répète, moi, j'ai démarré dans un coin de ma salle à manger avec un tout petit bureau, mais cet espace était dédié uniquement pour le travail. Donc, faites un bureau à votre image. Créez un espace dans lequel vous vous sentez à l'aise. N'oubliez pas, fixez-vous des horaires. Je le dis et je le répète à chaque vidéo où j'en parle, mais faites un planning. Organisez vos horaires. J'embauche à telle heure, je fais une pause vers telle heure, je déjeune à telle heure, je vais chercher mes enfants à telle heure. Voilà, cette organisation encore. Hein. Mais l'espace, c'est important. Il vous appartient. Donc, vous allez mettre les plantes, un mantra sur le mur. Voilà. Si c'est juste un coin, eh ben, vous le mettez en face de vous. Moi, j'ai toujours une petite phrase, je vous en ferai part un jour, devant moi. Et effectivement, voilà, c'est ma façon à moi de gérer mon bureau. J'ai mes petites plantes là, mon petit tableau qui me fait un chapeau, mais c'est mon espace à moi. C'est chez moi. Donc, faites ça. Alternez aussi le temps de travail et le temps des pauses. Profitez de votre famille parce que, n'oubliez pas, c'était ça à la base. C'est profiter de votre famille. Le 2, c'est utiliser des outils adaptés. Donc, être télésecrétaire indépendante, ça implique que vous communiquiez aussi avec vos clients en visio, au téléphone, par mail. Donc, certains outils vont être indispensables. Bien entendu, un ordinateur avec un clavier, des clés USB ou un disque dur externe, un micro, ça peut être utile pour la visio, des écouteurs de qualité pour éviter d'être gêné et de gêner. Qu'est-ce que vous pouvez... L'idéal, c'est quand vous avez un ordinateur, c'est d'avoir un second écran. Ça, c'est le confort extrême. D'ailleurs, vous travaillez sur un, vous avez d'autres éléments sur l'autre, vous ne faites pas que changer d'onglet, etc. C'est le total bonheur. Munissez-vous aussi des logiciels nécessaires pour votre activité. Hein. Le pack office, on peut l'avoir pour 3 fois rien en location. Je crois que c'est 10 € tous les mois. Vous pouvez avoir le pack office complet. Hein. Ensuite, évidemment, il faut les fournitures de bureau, des placards, des étagères. Hein. Vous rangez vos dossiers, vos archives. Alors,
si vous n'avez pas les moyens au départ, bah, vous investirez dans du matériel qualitatif un petit peu plus tard. C'est juste pour avoir un esprit tranquille et bien pouvoir produire. Pas avoir un matériel qui lâche en pleine journée et il faut courir partout pour le remplacer. L'astuce numéro 3, c'est prioriser les tâches de la journée. Donc, je l'ai dit dans une autre vidéo, mais si vous avez appris à prioriser vos tâches, vous allez être productive. Donc, la routine que vous aviez quand vous étiez salarié, c'est terminé. Maintenant, votre chez vous, c'est votre lieu de travail. Donc, il faut préserver votre bureau, votre travail, mais aussi votre santé mentale. Alors, fixez-vous des limites. On ne travaille pas tout le temps là. C'est peut-être un défaut que certains prendront ou certaines prendront. Il faut savoir s'arrêter. Il faut se préserver. Si vous voulez, en fait, c'est vous qui allez fixer vos limites, hein, tout comme c'est vous qui allez fixer votre travail. Si vous êtes productive le matin, si vous êtes une lève-tôt, etc., eh ben, traitez les gros dossiers le matin, faites votre pause de midi, et puis l'après-midi, ménagez-vous des plages pour faire autre chose, ou faites des dossiers plus cool l'après-midi, arrêtez un peu plus tôt, allez chercher vos enfants, allez marcher, allez faire du sport, faire de la méditation, etc. Comme ça, vous aurez l'impression que vos journées seront moins surchargées et moins stressantes. Ça, c'est pour éviter le surmenage. Pensez, on dit toujours oui, pensez à prendre des pauses. Vous le faisiez quand vous étiez salarié, alors continuez. Prenez une pause, allez à la cuisine, boire un café, allez, je ne sais pas, arroser vos plantes, mais conservez une plage de travail productive et faites une pause. Juste levez-vous, parce que ça fait du bien de se lever. Hein. Bon, j'ai pas dit de vous lever toutes les 10 minutes, hein, mais levez-vous de temps en temps, allez marcher dans l'appartement, d'un bout à l'autre, levez-vous, allez chercher une bouteille d'eau, un thé, que sais-je. La 4e astuce, c'est accordez-vous des temps de pause. Comme je vous le disais juste avant, accordez-vous des pauses parce que c'est nécessaire. C'est comme ça qu'on gagne en productivité. Éloignez-vous, c'est ça que je vous disais tout à l'heure, éloignez-vous de votre espace de travail. Ouvrez la fenêtre, respirez, prenez l'air, prenez un café, un thé, etc. Je m'aperçois que je tourne beaucoup la tête de ce côté. En fait, c'est parce que j'ai ma fenêtre et que j'ai la chance d'y voir la montagne. Je vous ferai voir un jour dans une vidéo. Et donc, c'est vrai que ça m'attire pas mal mon regard. Bon, allez, c'est fini. J'ai assez parlé de moi. Parce que les idées de s'aérer l'esprit, ça ne manque pas. Hein. Vous pouvez chanter, danser, vous aérer, méditer, aller dans votre salon, mais évitez les écrans. Hein, parce que là, vous allez être happé par les écrans. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre Voilà, les idées de bouger, de toute façon, bougez, aérez-vous. Sortez devant votre écran pendant 5-10 minutes, de temps en temps. C'est à vous de gérer vos temps de pause, mais gérez-les, faites-les. L'astuce numéro 5, c'est limiter les distractions. Alors, travailler de chez soi, c'est hyper confortable. Mais attention aux tentations. De se laisser distraire, c'est hyper facile. Vous le verrez, vous le ferez. Inévitablement, vous allez tomber dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est dire « Ah ben oui, je me suis fait avoir, bon maintenant stop ». Parce que le piège le plus chronophage, hein, c'est le scroll des réseaux sociaux. C'est l'ennemi de votre productivité. Et évitez aussi d'allumer la télé. Évitez d'allumer la télé. Organisez vos tâches au quotidien, en dehors de vos heures de travail, telles que « Ah ben la machine à laver est terminée, je vais étendre le linge ». Non, vous ne le faisiez pas quand vous étiez chez votre patron, non? Bon, alors, pareil.
on s'organise les tâches ménagères à un autre moment. Par exemple, régler des alarmes sur votre... moi, j'ai une idée. Vous réglez des alarmes sur votre téléphone pour contrôler vos temps de pause. Et comme ça, vous ne prenez pas le risque de perdre la motivation et de rester concentré dans vos tâches. Par exemple, vous dites, je vais travailler jusqu'à 10h, 10h30. Vous mettez un rappel à 10h30. Moi, j'avais une salariée qui faisait ça. Elle se mettait des moments pour faire sa pause. Voilà. Donc, parce que quand elle était concentrée dans le travail, elle voyait pas passer le temps. Donc bon, pourquoi pas, hein. Et pour éviter surtout de vous... Alors, elle mettait un moment pour faire sa pause et elle mettait, par exemple, une pause d'un quart d'heure. Un quart d'heure après, elle remettait à sonner pour ne pas s'être fait happer par les distractions chronophages comme les réseaux sociaux. Voilà, et comme ça, vous êtes organisé et vous gagnez en productivité. C'est rigolo parce que c'était une de mes salariées qui faisait ça. Donc, c'était sa routine. Et en faisant ça, du coup, ça se passait bien et elle était hyper concentrée. Donc voilà tout ce que je voulais vous dire comme astuce. De ce fait, vous avez envie de devenir votre propre patronne. Alors, dans l'idée, rejoignez mon programme de formation de télésecrétaire indépendante et offrez-vous la vie dont vous avez toujours rêvé. J'en ai plein d'autres dans ma formation des astuces. Rejoignez mon programme de formation, abonnez-vous à ma chaîne et à bientôt dans une nouvelle vidéo.